même quand tu gratter derrière, c'est sûr qu'on va se retrouver au fond. Et quand on va faire sortir, ouais, ça c'était vraiment un vrai film. Et donc, le premier a plongé, le deuxième qui a commencé. Moi, j'étais serré, je ne sais pas, mais je ne peux pas expliquer, parce que je ne sais pas quoi dire. J'étais serré. Et puis le film est descendu. Et on est rentré dans l'eau. Là où on devait vraiment, c'est comme si là, on est là. Là où on devait franchir peut-être ce niveau où on allait partir peut-être en profondeur. Le début, c'est l'arrivée. Waouh! Et quand ça s'est arrêté, c'est là qu'on essaie de donner. Il dit, ah non! On allait mourir comme ça. Je n'en étais pas en fait. Oh, l'autre qui a plongé, il s'est fracturé, les jambes pas. Le chauffeur de mon ami. Pourquoi? Parce que je n'ai pas paniqué. Et j'étais vraiment serré, quoi. Je pouvais même la sauter, je pouvais dire, bon, je vais aller chercher aussi comme lui est. Mais je ne sais pas, mais il y avait quelque chose de naturel là. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cette paix-là dans le cœur de l'homme. Quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux traverser, tu es signé. Et regardez, une fois on a fait la prière ici, et puis, avec l'histoire que la Côte d'Ivoire a vécue, c'était évident l'immigration. Mais vraiment, les coups de colère là, ouais, c'était fini. On s'y attendait vraiment pas, on est arrivé là. Et écoute dans le ciel. On pourrait penser que ça a commencé. Alléluia. Mais celle qui est à côté de nous, mais là, où est-ce qu'on va poser les gars là-bas? Même quand il y a des bruits soudés, c'est bizarre, mais alors que Seigneur peut paniquer quand il est habillé dans la paix. Tu n'as pas peur. On est avec la Congo une fois quelque part là-bas, chez elle. Et on est en train de parler de money, on est en train de parler de business. Et on ne sait pas ce qui s'est passé sur la toiture. C'est comme s'ils avaient jeté des morceaux, des gros morceaux de briques. Et on était 3 mois d'intercession. Mais bizarrement, où madame Tango et moi, on va se retrouver. La clé est déjà à la porte. Donc, même quand il y a des bouches, tu es établi dans une paix que tu ne peux expliquer. Tu n'as pas de rien. Il y a une paix qui me disait, ils étaient en pays où il y avait la guerre. Et les rebelles sont rentrés dans les trucs, dans les ceintures. Et puis, il y a un qui a porté une arme sur lui et puis qui a tenté de menacer, il va tirer. Et puis lui, il sourit, il dit qu'il arrache l'âme dans la main du gars. Mais bon, attends, si c'était un truc surnaturel, tu veux oser, tu sais, il pose tout de suite pas. Ça, c'est établi de bon. Mais quand l'esprit est établi dans la paix, tu n'as pas de rien. Tu es serré. Alléluia. Le esprit de cet esprit aussi, c'est la joie. Alléluia. Mais une joie qui n'est vraiment pas conditionnée. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Des personnes ont rien à manger et elles sont en joie. Regardez, en Actes, chapitre 5, verset 41. Tu fais des difficultés et puis tu es en joie. Tu viens de jouer un examen et puis tu es en joie. Tu viens de faire peut-être un enfant et puis bon, à la limite encore le sourire. Mais ça c'est surnaturel. À la limite tu fais ça comme une contrat pour quelqu'un qui est bien content. Parce que la joie que produit l'esprit, c'est une joie inconditionnelle. Alléluia. Elle ne dépend pas des circonstances. Tu vas trouver? Vas-y.
Eux sortirent tout joyeux de leur comparaison devant le Sanhédrin, car ils avaient été jugés dignes de se faire maltraiter pour ce nom. Vous voyez, les disciples, on les a fouettés. Ils ont été chicotés à cause du nom de Jésus. Mais pourtant, ils sortent de là tout joyeux. Eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quel que soit ce que tu veux traverser, quel que soit ce que tu vas vivre, tu gardes ton sourire. Au point où les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés. Parce que il y a des situations que tu vis où les gens viennent, ils ont tendance même à pleurer sur ton sort. Mais ils viennent te dire qu'on va avec le sourire. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Frère et sœur, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Une fois pas parce qu'on est marceau pour toi, non. Mais parce qu'on croit que notre Dieu est capable. Parce qu'on sait que l'Éternel a su intervenir. Alléluia. L'Esprit de Dieu conduit dans nos cœurs la patience. Jésus est patient. S'il n'était pas patient, c'est sûr que peut-être on ne serait pas écrit l'éducation. Parce que imaginons que les Seigneur devrait venir sur l'enfer. S'il n'était pas patient, il n'était pas patient. C'est pas sûr que nous serions ici aujourd'hui. Et quand on est fois tu confesses ce péché-là. Mais pourtant, nous n'avons envoyé la foule sur toi. Il espère. Il est patient avec toi. Parce que il dit, mon enfant changera. Mon enfant comprendra. Il est patient avec nous. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il est pris la patience en nous. Pour que nous aussi, nous soyons patients. Et ça, c'est important pour nous. C'est important pour nos relations. Être patient avec ses enfants. C'est la même chose, c'est vrai. Mais celui qui peut te donner la patience, c'est le Saint-Esprit. J'ai d'abord remarqué que les familles, ça ne change pas. Ou bien ça ne règle rien. Demande. Ou bien laisse-toi malaxer par l'esprit. Tu vas voir que tu vas croître dans ce truc. Et tu vas pouvoir être patient avec les autres. Parce que la réalité, c'est que les patients ont tellement de choses. Il y a des choses qu'on aurait pu apprendre, mais tellement on est impatient, on a perdu beaucoup de choses. Gardez beaucoup d'opportunités. Ça fait combien d'années ils ont été des stages de cure? Bon, écoutez, moi je vais arrêter tout ça là, je vais commencer à chercher mon argent. Or, ce qui est fini, il y avait certainement un projet de Dieu qui était des stages. Est-ce que ça tu l'as compris? Mais parce que tu es impatient, tu abandonnes. Il faut même voir combien de choses tu as abandonnées à cause de ton impatience. Or, tu étais au bout. Mais tu as abandonné. Et peut-être que tu vas abandonner, je ne sais pas. Combien de fois je n'ai pas prié pour cette histoire? Toujours rien. Bon, je pense que je vais prendre mes responsabilités. Je vais voir le petit monsieur qui est dans mon quartier, dans la petite maison. Et tu changes de chemin. Est-ce que
sauver, est-ce que tu sais que tout ce qu'on appelle être patient? Je ne sais pas si vous connaissez la vie de cette fille-là, mais elle a gagné pratiquement toute sa vie. Elle devait abandonner. Avec un mari qui la battait, avec des enfants difficiles. Elle devait abandonner. Mais ce fruit de l'esprit avait tellement grandi en elle qu'elle a laissé les choses se faire. Et je lui dis, c'est vraiment quelque chose qui est donné, quoi. Parce que humainement parlant, il y a des choses franchement qui nous agacent. Mais je suis en train de montrer qu'avec le Saint-Esprit, on peut vivre les fruits de l'Esprit. Et c'est en cela que nous descendons de plus en plus au Christ. Donc, bien aimé, je t'invite vraiment à t'ouvrir à l'Esprit Saint. Pour que tous ces fruits, il est là en toi et que tu en vives. Le fruit que l'Esprit produit, c'est la douceur. Et beaucoup, comme je le disais par passage, beaucoup ont perdu pour en garder des opportunités à cause de la colère, etc. Mais la réponse à la colère, bien aimée, c'est la douceur. Et l'Esprit Saint, quand il vient produire en l'homme cette douceur. Cette douceur qui donne de se contenir, de se maîtriser, d'aborder les difficultés avec calme. Cette douceur vient donner aux chrétiens de régler tous ces problèmes de spontanéité malsaine. Qu'est-ce que ça? En fait, voilà, c'est chaud ou quoi? Quand des gifles à la main gauche, voilà, des gifles aussi sur la main gauche. Il n'y a pas de médicatose. Le Seigneur s'est donné de régler ça. Il y a une difficulté, il y a une situation qui te met mal à l'aise, mais tu arrives à te calmer pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir lâcher, pour donner la parole qu'il faut. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Oh, que ça c'est important. C'est important pour le chrétien parce que on a trop de sollicitations. Quand je parle de sollicitation, je parle tout ce qui est de notre péché. Par exemple, quelqu'un qui a une libido très forte. Ou quelqu'un qui a des envies sexuelles très fortes. Ou bien quelqu'un qui a eu l'habitude de vivre dans son ancienne vie une vie un peu en grise et dépravée. Mais cette personne-là, quand elle va se convertir, on ne sait pas que ça va disparaître. Non. Et puis nous sommes des êtres humains. Donc, à un moment donné, quand tu as ces sollicitations de ton corps, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à te contenir? Et c'est là l'importance de ce fruit. Quand tu exerces pleinement ce fruit, tu arrives à te contenir. Pour attendre le bon moment, bien sûr, comme moi. Alléluia. Parce que il y a des moments où ta source a plu. Alléluia. Ouais, je vous assure, c'est pas le truc de prière dans l'homme. Non, mais tu pries en langue et ça continue en fait.
Alléluia. Mais ce don-là nous aide à nous convenir. C'est pas bien aimé. Je veux vraiment que tu grandisses dans ce don. Il y a des personnes. Tant que ça sent bon, elle va manger. Ah, quand tu es bon. Il sent qu'il n'est pas arrivé, mais une fois que ça sent bon seulement, c'est fini. La gourmandise. Il est là pour régler ça. Tu es rassasié, même si en tant que tu es sorti de la maison, quand je suis rassasié, ça va. Et il y a certains qui sont rassasiés, mais moi je vais goûter. Et tu vois que la sauce goûte, ça ne finit pas. Au point où tu finis de manger et tu es complètement abouti. Et là, la prière, ça devient une crise. Tu sais que je ne peux plus prier. L'Esprit s'est bien pour régler tout ça. Alléluia. Et le véritable, moi j'appelle ça le véritable moyen. J'appelle ça le véritable moyen de mesure, ou bien, j'appelle ça l'instrument de mesure de la patience. Vous savez, à bien sur les KTM. Mais ça, de même que tu parles expérimenter, tu veux mesurer ton degré de maîtrise de soi, il faut retenir là. C'est même pas compliqué. Et puis, il ne faut pas avoir la monnaie. Il faut répéter ça à l'apprenti là 7 fois. Il n'est pas monnaie. Le monnaie, il va te dire qu'il faut monter. Et tu arrives quelque part là-bas. 1, 2, 3, venez ça. Quelle est la réaction? Non, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien, mais qui montre un peu notre degré de maîtrise de soi. Est-ce que tu vas l'insulter? Est-ce que tu seras heureux? Bon, on a la réponse. Tu sais, je sais. Quel est le sentiment qui t'a dit, et puis le fait c'est que regarder, puis il monte la frontière du pas. Donc, tu peux faire cet exercice-là. Je me rappelle une fois, non seulement il nous associe, et puis il se trompe encore sur la monnaie qu'il devait me donner. Normalement, il devait me donner, je crois, 2 francs. Et puis il compte, donne 8 francs, il dit moi je vais prendre, je crois 7 francs. Mais j'avais envie de dire, waouh! Mais c'est un cadeau. Surtout que tu es très impoli, tu as monté du respect à tout le monde dans le véhicule, et puis là, il devrait comme ça, mais elle est la bienvenue. Quand j'ai dit non, moi je vais prendre 200, la dame devait partager la dame quand il était en train de me. Alléluia. Donc, l'Esprit Saint vient produire sans nous. C'est pourquoi il est important. Tu vas apprendre à te maîtriser quand tes enfants font des choses qui ne te plaisent pas. Le secret, c'est le Saint-Esprit. Parce que si tu vas regarder les enfants là, ils vont rester dans la main. Mais le secret, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il nous est donné. Quand Jésus dit qu'il est de notre avantage que lui est de tout vers le Père, c'est justement pour ça. Parce qu'on a besoin de tout ça. On a besoin de tous ces fruits de l'esprit au quotidien. En qui passe, la bonté. La bonté, ça va être un sentiment qui va pousser à l'action. Tu vas être bon. Et comme je l'ai dit tantôt, l'apôtre Paul dit, le bien que je désire faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne peux pas faire, c'est cela même. Qui me délivrera de ce corps? Mais l'esprit, non seulement, il vient te donner
la volonté, mais il te donne la capacité. Il produit encore la bonté et Dieu est bon. Et ça se fait pas tout de suite dans ton milieu de vie. Ce sont des choses qui sont palpables. Quand tu es bon. L'autre truc rapidement, c'est la bienveillance. Bon, on va avoir de bonnes intentions. Ça, c'est pas très facile, hein? Parce que où on va se rendre compte très souvent, on a déjà des pensées des gens qui sont là. Et moi, je suis au bureau, ça fait combien? Ça fait 15 ans. Et puis, c'est la jeune soeur qui vient d'arriver là. Il n'avait pas déposé des dossiers, c'est elle, on appelle venir travailler. Alors que moi, j'étais au ministère accueil. J'étais au ministère évangélisation. Aujourd'hui, je suis au ministère intercession. Je prie, je jeûne, je casse, je brise. Et rien. Quel est le sentiment qui va m'amener quand quelqu'un vient de faire, je ne sais pas, deux assemblées de prière et soit une grâce du Seigneur? Quel est le sentiment qui va naître dans ton cœur? Est-ce que tu vas te réjouir avec cette soeur ou avec ce frère? Quel sera le sentiment qui va t'acquitter? Le Saint-Esprit vient produire en nous la bienveillance. Que nous souhaitions du bien des autres, même si on n'a pas. Je ne travaille pas, mais j'en fiche. Mon frère, je te souhaite de travailler, je vais prendre des jours de jeûne pour toi. Père Céleste, tu peux faire ça? Sinon, si à ce niveau il y a un problème,